Chers amis, bonjour. Pour l'époque du Corona, on doit raconter des blagues. Et aussi, on est dans les 3 semaines. Donc, il faut pas perdre la simcha. C'est marqué qu'il faut la diminuer, mais pour la diminuer, il faut déjà en avoir. Donc, nous, on va essayer de ne pas avoir de la zvout, de ne pas être triste, ça Dieu préserve. Donc, la première blague, c'est connu que dans le monde, ils cherchent un bouc émissaire. À cause de qui le Corona? Les gens disent c'est à cause des Juifs. Ils demandent aux Juifs à cause de qui le Corona? Ils disent allez voir en Israël. Ils vont en Israël, ils demandent à cause de qui le Corona? Ils disent à cause des religieux. Ils vont chez les religieux, ils demandent à cause de qui le Corona? Ils disent à cause de Mea Shearim. Ils vont à Mea Shearim, ils demandent et qu'est-ce qui se passe avec le Corona? Ils disent il n'y a pas de Corona. Voilà, ça c'est la première blague. La deuxième, c'est au moment du Corona qu'on est en train de vivre, un choter, un flic, il demande à un passant qui n'avait pas son masque, bien sûr, il lui dit « Monsieur, où est votre masque ?» Il lui dit « il est dans ma poche. » Il dit « Mais pourquoi il est dans votre poche ?» Il dit « il protège mon porte-monnaie. » Donc, on sait que le Yetzer Hara se renouvelle comme au temps de Yosef Hatzadik, qui était le second du roi, le second juste après Paro. Et la Torah nous dit qu'un nouveau roi est venu qui ne connaît pas Yosef. Ou alors c'est peut-être l'ancien roi qui a fait semblant de ne pas connaître Yosef. Ça veut dire que le Yetzer Hara, une fois il s'appelle les Palestiniens, une fois il s'appelle les attentats, une fois il s'appelle le Corona, une fois il s'appelle une conspiration quelconque. Et son seul but, c'est de nous prendre la tête, comme on dit. De nous prendre, qu'on soit entièrement pris dans des soucis, et le Yetzer Hara ne veut pas qu'on l'étudie, il ne veut pas qu'on prie, il veut nous affaiblir, il veut pas qu'on donne la tzedaka, il ne veut pas qu'on pense à la Torah. Donc, chaque fois, il a quelque chose de nouveau. Et avec ce Corona, c'est pareil. Il a amené quelque chose dans le monde. Le monde entier ne parle que d'une chose. Mais, bien sûr, donc, il ne faut pas se faire avoir. Parce que maintenant, c'est comme ça, et après, ce sera autre chose. Et avant, c'était autre chose. C'est pour ça qu'on appelle le Yetzer Hara un roi vieux et stupide. Pourquoi on l'appelle vieux? Vieux parce que c'est toujours pareil. Son seul but, c'est toujours la même chose. Pourquoi il est stupide? Parce qu'il fait du zèle, il fait des heures supplémentaires et il croit qu'il va être payé pour ça. Mais il n'aura rien du tout. Hachem, il va lui donner des coups de bâton pour ces heures supplémentaires. Et donc, c'est le Yetzer Hara qui se renouvelle. C'est pour ça qu'on l'appelle Corona. Ça veut dire s'il y a une couronne, c'est qu'il y a un roi. Et donc ce roi, c'est le Yetzer Hara qui est un vieux roi stupide. Mais nous, on va être intelligents et nous, on va se baser sur nos prophètes. Par exemple, le prophète Yeshaya, dans le chapitre 26, il nous invite, il nous supplie d'avoir confiance absolue en Dieu. Il nous dit, mettez votre confiance en Dieu, toujours et toujours. Car en l'Éternel, vous avez un roc, un rocher immuable. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir confiance en Dieu, mais comme on dit, la confiance s'effrite. Mais ce qu'il faut avoir, il faut avoir une confiance toujours, à chaque moment. La confiance en Dieu, c'est un regard, c'est concentrer son regard vers Dieu, ne pas chercher
d'autres causes à nos problèmes. Bien sûr, Dieu, c'est pas lui la cause de nos problèmes. Lui, en fait, c'est que des solutions. Mais ça veut dire que tout ce qui nous arrive, ça vient que de Dieu. C'est pas à cause de Réhouven, c'est pas à cause de Shimon. C'est uniquement Dieu qu'il faut avoir en face des yeux. Et donc, ça c'est l'attitude de foi, d'avoir confiance en Dieu. Et bien sûr que c'est pas facile parce que on vit dans un monde de cause à effet et Dieu ne se manifeste pas. Il est absolument caché. Et ce qu'on voit apparemment, c'est des causes, des effets. On voit que le monde est régi par les forces naturelles, par le système astral. Et donc, on ne voit pas la main de Dieu. Ça, le fait qu'on ne voit pas la main de Dieu, ça induit deux erreurs. La plus grande erreur, c'est Dieu préserve les gens qui disent qu'il n'y a que les forces naturelles. La deuxième erreur, c'est de dire oui, Dieu est présent, mais quand même, il y a besoin de rendre un culte, de faire culte à une force étrangère. Dieu aurait besoin, Dieu préserve, mais les gens pensent comme ça qu'il faudrait un intermédiaire entre nous et Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au moment du veau d'or. Les Béné Israël sont venus chez Aaron, ils lui ont dit « Fais-nous un intermédiaire qui soit entre nous et Dieu. » Et cette deuxième erreur, elle est très répandue. Par exemple, on va dire pour la subsistance, pour la parnassa, pour l'argent, si on arrive à penser que sans transaction, sans commerce, ça veut dire que si on ne va pas travailler, Dieu ne pourra pas nous nourrir. Donc ça c'est absolument faux, parce que Dieu il peut nourrir même sans il n'a pas besoin d'un commerce, d'une transaction pour nous nourrir, pour nous envoyer de l'argent. Ou par exemple pour guérir, si on pense que Dieu ne peut pas guérir si on n'utilise pas de médicaments. Ça aussi c'est une erreur parce que Dieu peut absolument guérir, même avec de l'eau, même avec un morceau de pain. Il n'y a pas besoin de médicaments spécialement pour guérir. Et donc, cette erreur de prendre les causes premières comme indispensables pour arriver au résultat, donc cette erreur, elle est très répandue. Et bien sûr, ça c'est un manque de confiance en Dieu, parce que, en vérité, la cause première de tout, c'est Dieu, et Dieu n'a besoin d'aucune autre cause que lui. Et quand Dieu veut qu'on utilise des causes, qu'on passe qu'on utilise des forces naturelles, qu'on se comporte comme le monde se comporte, ça veut dire quelqu'un qui veut de la parnassa. Alors il va travailler. Parfois Dieu veut comme ça, mais Dieu peut se passer de ça absolument. Et donc il ne faut pas faire des causes l'essentiel. On va rappeler l'histoire d'un tzaddik qui devait allumer les lumières de Shabbat. Il demande à sa fille de prendre de l'huile pour allumer les lumières de Shabbat. Sa fille lui dit « Papa, on n'a plus d'huile. » Alors le tzaddik lui dit « Prends le vinaigre. » Mais elle lui dit « Mais le vinaigre, ça ne brûle pas. » Il a répondu « Fais ce que je te dis, parce que celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire de la même façon au vinaigre de brûler. »
Donc, c'est ce qu'on dit que Dieu est la cause de tout et c'est lui la cause principale. Et en dehors de lui, on pourrait se passer des autres causes. Un sage, dans la Gemara Kiddushin, Rabbi Shimon, fils d'Elazar, nous dit à la fin du traité de Kiddushin, il nous dit comme ça: de toute ma vie, j'ai jamais encore vu un cerf moissonneur ou un lion déménageur ou un renard épicier. Et pourtant, ils ont leur subsistance sans peine excessive. Bien qu'ils ont été créés pour me servir. Et moi qui suis créé pour servir Dieu, ma subsistance me vient dans une grande difficulté, à la sueur de mon nez. Donc, la subsistance, tout le monde sait que c'est très difficile. Comment ça se fait? Donc le sage Rabbi Shimon continue, il dit: c'est certainement mes fautes qui entraînent ça, mes fautes personnelles qui font que ma subsistance soit difficile. Quel est le message de ce tzaddik, de ce sage envers nous? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut nous dire que tous nos problèmes sont à cause de nous? Donc, déjà, d'avoir des problèmes, d'avoir une subsistance difficile, c'est un problème quotidien. On souffre de ça. Donc, si le sage voudrait dire que je dois en plus me culpabiliser, je dois en plus dire que c'est de ma faute, donc ce serait pas ça son message. Mais en vérité, son message, c'est le contraire. Il est là, lui, ce sage, veut nous alléger la vie, veut nous faciliter la vie. Il nous dit, tu sais, la difficulté, elle provient d'une faute présente. La faute que tu fais, c'est de manquer de confiance en Dieu. Parce que quand quelqu'un fait dépendre ses problèmes comme conséquence de ses erreurs, alors il s'accuse, il s'angoisse, il s'alourdit. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait un mauvais investissement, ça arrive fréquemment. Ou alors quelqu'un qui aurait prêté de l'argent sans prendre de garantie et l'échéance est passée, il ne sait pas comment récupérer son argent, ça arrive aussi fréquemment. Et quand ça arrive, on se dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été bête, j'aurais pas dû faire ça, j'ai perdu la tête. » Et non seulement qu'on n'a plus l'argent, mais il faut qu'on s'accuse ou qu'on accuse l'autre. Mais en vérité, ce qui rend la difficulté de la chose, c'est le manque de confiance en Dieu qu'on a à ce moment-là. Parce que il faut croire que toutes mes décisions, même toutes mes erreurs, ont été voulues et occasionnées par Dieu lui-même, qui sait ce qu'il faut faire pour nous diriger vers notre réparation. Et comme on sait que tout ce que Dieu fait avec nous, c'est pour notre bien, donc il n'y a pas besoin d'avoir de la déception, il n'y a pas besoin d'avoir de la peine, il n'y a pas besoin d'avoir de la rancœur. Et si on a cette attitude, si on a une confiance absolue en Dieu, si on a foi en Dieu, alors la vie est beaucoup plus facile. Comme dit Rabbi Nachman, ceux qui manquent de foi, alors leur vie elle est insupportable, elle est lourde, elle est impossible à vivre. Mais pour le croyant, la vie est facile. Donc on voit que toute l'erreur dont
le sage nous a parlé dans la Gemara, qui rend notre subsistance difficile, c'est une erreur, c'est un manque de confiance en Dieu. Et si on réfléchit sur cette mitzvah d'avoir confiance en Dieu, comme le dit le prophète Échaïa, ayez confiance en Dieu toujours et toujours. Donc, les Nevi'im, leurs paroles sont pour nous des commandements, c'est des mitzvot. Et donc, au travers de cette mitzvah que Dieu nous donne, on peut entrevoir l'amour que Dieu a pour nous. Si je ne connaîtrais pas quelqu'un, si quelqu'un m'est inconnu, et ce quelqu'un, il a fait une mauvaise affaire, est-ce que je vais me soucier pour lui? Non, je ne le connais pas, je n'ai rien à voir avec cette personne-là. Mais quand nous, on a fait une mauvaise affaire, alors Dieu, il nous prend en charge. Il nous dit, surtout, ne t'angoisse pas, surtout ne t'en veux pas, parce que c'est pas toi le responsable, c'est moi qui ai guidé tous tes pas. Donc Dieu veut absolument nous soulager, il veut absolument prendre sur lui, il prend tout sur lui pour nous soulager, pour qu'on ait une vie facile et pour qu'on soit tranquille, pour qu'on se réjouisse avec Dieu, avec la Torah, avec l'étude de la Torah, qui donne la vie au monde, avec les mitzvot. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'avoir une confiance absolue en lui. Et c'est comme ça qu'on va éloigner de nous toute cette malédiction de cette pandémie, comme elle est appelée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dépasser cette période. Cette période va finir, va passer complètement. Et même si elle dure, alors ça va être comme quelques instants, parce que c'est pas ça qui va nous changer, c'est pas ça qui va nous affaiblir. Au contraire, on va se renforcer encore plus en Dieu. Amen ve Amen.